vais changer de table. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous permettez que je vous envoie un ticket santé pour les tests? Bon, malheureusement, je suis un scientifique, donc quand vous parlez de choses, comment répondre si je ne connais pas la chose? D'accord. À savoir, Donc, de quoi s'agit-il? Le but ici, c'est de vous envoyer un ticket santé que vous recevrez par SMS. Et une fois que j'aurai indiqué vos informations, votre numéro de téléphone, et que j'aurai payé moi ici depuis l'application Joba, vous recevrez un SMS avec un ticket, avec le numéro du ticket, vous permettant ainsi de pouvoir vous rendre dans l'une des cliniques de la Synapsie et de pouvoir consommer votre ticket par une consultation, une hospitalisation ou peu importe. Ça va dire, c'est recevoir une valeur que je présente pour faire un paiement. C'est bien ça. Au lieu de payer en monnaie, je paye avec voilà, au lieu de payer en monnaie, vous payez directement avec le numéro de ticket. Et est-ce que la structure qui va recevoir ce ticket a la connaissance, c'est le savoir-faire pour récupérer son argent? Parce que là, c'est un ticket, un papier, voilà. Un numéro, un code. Et comment il passe le code à son argent? D'accord. Donc, je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est que dès l'instant où moi je génère le ticket et que je vous l'envoie, automatiquement les partenaires ont la possibilité de pouvoir consulter le ticket via le numéro du ticket. Donc, lorsque vous vous rendez auprès d'une clinique et que vous leur montrez le numéro du ticket ou le ticket imprimé, eux, ils ont la capacité de se connecter sur une plateforme qui est partenaire Joba Cash et de pouvoir consulter rapidement le ticket et de voir la validité du ticket et la valeur en CFA du ticket. Donc, une fois qu'ils ont la valeur, ils ont la possibilité maintenant de vous prendre en charge moyennant la valeur du ticket. Une fois que c'est fait, nous, on a la capacité derrière, sur la plateforme Joba Cash, de savoir quelle clinique a encaissé le ticket et combien cette clinique a facturé, parce que le ticket peut être réutilisé dans une autre clinique ou dans une pharmacie. Donc, si vous êtes allé dans la clinique A, vous avez fait une consultation de 17 500 et que votre ticket, le ticket que je vous ai envoyé coûte 30 000 francs, une fois que vous avez fait la consultation, les 17 500 sont retirés du ticket. Donc, la clinique A sera enregistrée au niveau de Joba comme quoi elle a fait une consultation à votre nom pour le numéro du ticket à hauteur de 17 500 francs. Donc quand vous allez dans une pharmacie, ils vont évaluer le ticket à hauteur de 30 000 francs moins les 17 500 francs de la clinique. Donc après, nous, on a la capacité de se rapprocher de cette clinique et de leur verser le montant de leur consultation. Dans le cas où les frais dépassent la valeur frontale du ticket, comment faire? Ils vont vous demander, là maintenant, ils vont vous demander soit d'acheter un nouveau ticket ou de compenser en valeur CFA, en valeur en espèces. Acheter. Supposons que M. Lambda va acheter, il est disposé d'aller acheter. Il va acheter où? La clinique a connaissance de l'adresser quelque part, il puisse acheter ou il peut l'acheter direct dans une communication avec vous? Non, il peut directement. Supposons que votre ticket coûte 30 000. On vous a acheté un ticket de 30 000 et que la clinique, la consultation fasse 35 000. Donc quand vous vous présentez avec les 30 000, ils vont consommer le ticket et vous demander de leur verser 5 000 francs en espèces. Ok, merci. C'est bon? Je pense que c'est facile. Oui. Donc est-ce que je peux vous envoyer un ticket par SMS? Si vous voulez. Donc je vous montre en même temps l'application pour que vous puissiez voir. Donc là, je vais essayer de vous connecter très rapidement. Je suis en Côte d'Ivoire. Voilà comment l'application se présente. Ici,
peux vous envoyer un ticket. Alors donc là, il s'agit d'une démonstration technique pratique. Il est en train de lui transférer un ticket santé. Donc il entre premièrement ses données, nom, prénom, parce que lorsqu'il devra encaisser, enfin faire voilà les tickets, on va lui demander sa pièce d'identité. Et les informations que l'expéditeur mettra devraient être conformes à la pièce du bénéficiaire. Donc après, nous avons entré le nom. Il va aussi mettre le numéro du bénéficiaire pour que, par ce numéro, il puisse recevoir les informations relatives au ticket. Donc, en SMS et par mail, il recevra l'information qui dira que vous avez reçu un ticket santé de telle valeur et voici les différentes informations afférentes. Et avec ces infos-là, il se rend dans un point de santé, soit pharmacie ou clinique ou chez le dentiste, selon son besoin. Et il présente le ticket pour pouvoir recevoir Je vais vous envoyer 100 euros. 100 euros, c'est petit, hein? Tu peux augmenter à 1000 euros? Non, on va dire 100 euros. Ce qui est intéressant avec, je peux envoyer déjà, j'ai envie de dire, le budget mensuel trimestriel santé spécifiquement, de sorte que je n'ai pas chaque mois ou chaque jour envoyer de l'argent pour la santé. Voilà. Si mon budget actuellement c'est 200 euros pour le trimestre, j'envoie les tickets recevoir un SMS et je n'ai plus de soucis à me faire là-dessus. Ici, pour notre cas, ça prend un peu de temps parce que l'expéditeur ne connaît pas le bénéficiaire. Dans la vie pratique, si j'envoie un ticket, je connais bien le nom de la personne et son numéro de téléphone. Donc ce sera vraiment quelque chose de très simple et rapide. Et juste à la seconde d'après, le bénéficiaire reçoit le SMS. Il se rend directement dans son point de santé. Voilà, il reçoit un SMS avec ou en tête Juba Cash. Donc c'est marqué Youssouf Chérif, qui est le nom de l'expéditeur. Vous a envoyé un ticket Juba Cash, numéro patati patata de 100 euros, type santé. Voilà. Donc ce ticket n'est disponible que pour des transactions orientées vers la santé. Des cliniques, des pharmacies, des cabinets dentaires. Plus facile de pas seulement avec tambour.